Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Vous avez découvert, vous aussi, le plaisir de la cuisine et des enfants pendant le confinement? Comment vous dire, ma chère Valérie? Je suis ravie d'être avec vous sur Oui. Sud Radio, Oui. tous les deux. Bon. Je délègue. Vous déléguez. On oublie le sujet. On oublie le sujet. J'ai un mari, allez, je vais le dire. Oui, vous J'ai avez un mari qui fait ça cuisinier. merveilleusement bien. Absolument, vous avez un mari qui cuisine extrêmement bien. Voilà. Tous les matins, on vous retrouve sur LCI, 8h30, l'interview politique. Vous collaborez également avec David Pujadas, 24 heures Pujadas, et puis également LCP, l'émission État de santé. Vous étiez à la radio, vous avez été titulaire de l'interview politique sur RTL, on peut le dire, et à la rentrée, vous êtes passé sur LCI. Alors, on arrive à la fin de cette première saison. Comment s'est passé ce changement? Est-ce que la radio vous manque, et comment est-ce que vous avez appréhendé cette saison? Alors, la radio me manque. C'est une question que je me suis posée tout l'été, Oui. Valérie, évidemment, parce que quand on a un passé de radio comme le mien, c'était naturel de s'interroger. Et en réalité, non. Vous en avez sans doute fait l'expérience, vous et beaucoup de gens qui vous écoutent. Quand on passe à autre chose, Oui. on tourne la page et on est impliqué dans un exercice, ou en tout cas dans un environnement différent qui vous prend complètement et qui laisse pas tellement la place à une nostalgie qui serait déplacée. Je suis partie de RTL, on peut le dire, parce que j'ai été écartée de l'interview politique. RTL me proposait de rester, mais à ce moment-là, LCI m'a fait une proposition, honnêtement, que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Ça faisait longtemps que je lorgnais sur LCI, qui pour moi est une chaîne qui correspond tout à fait à ma ligne éditoriale. Donc c'était épatant comme coïncidence. Et après, j'ai changé d'environnement, j'ai tourné la page complètement, mais l'exercice est quand même très semblable. Oui, ça consiste en un tête-à-tête avec les politiques et à essayer de faire en sorte qu'ils ressortent de leur tranchement, qu'ils justifient leurs décisions, etc. Donc l'exercice est le même, avec en plus, en bonus, plus de temps. Et ça, je peux vous dire que c'est un régal. C'est un régal. Alors justement, pendant le confinement, vous avez continué à travailler, vous avez eu vos différents interlocuteurs en Zoom, et l'émission Quotidien s'est souvent amusée à montrer comment Zoom ou une application équivalente, c'est-à-dire d'être en duplex, leur permettait d'esquiver des questions. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Esquiver, en tout cas, c'est sûr, pour eux, c'était très pratique, parce que on avait beaucoup moins la possibilité, enfin même pas du tout, on ne pouvait pas relancer. L'intérêt parfois de l'interview, c'est d'être un peu dans un corps à corps. C'est-à-dire que vous avez un invité qui ne veut pas répondre, vous savez ce que c'est, donc vous leur reposez la question, reposez. Et la distance, la lourdeur, le côté un peu empesé de l'interview par Zoom était très bien avec les sachants. Au début, on n'a fait que des médecins, on avait cette découverte permanente en même temps que presque du virus. C'était absolument passionnant. Et puis le temps des politiques est revenu. Le temps des acteurs politiques n'est jamais passé, puisqu'on a toujours vu les ministres qui étaient à l'œuvre, en particulier Bruno Le Maire, Castaner, ceux qui étaient vraiment en train d'aider les Français dans cette période de dingue, il faut le dire. Ils ont toujours été là. Et donc ce duplex, ça casse le rythme. En tout cas, ça donne un rythme qui ne permet pas de relancer. Vous le faites une fois, deux fois, mais c'est compliqué. Je pense que ça crée un inconfort pour ceux qui nous écoutent. Quand on coupe, par exemple, avec un duplex, c'est d'une lourdeur qui est difficilement supportable pour ceux qui nous écoutent. Alors oui, évidemment, je crois qu'il y en a certains à qui ça a rendu service, Valérie. Ça, c'est sûr. De nos jours, les hommes politiques ont du marketing et ils viennent avec des éléments de langage. En fait, et puis il y a de plus en plus, vous savez, de soupçons sur les journalistes. Comment faites-vous pour éviter qu'ils viennent délivrer leurs paroles, et seulement délivrer leurs paroles, et que vous soyez simplement qu'un moyen pour eux de propagande et pas forcément de contestation? C'est le talent de l'intervieweuse, justement, ça. C'est presque. C'est vrai, c'est un peu toute la question. Alors, je pense que maintenant, ceux qui nous regardent et nous écoutent ont une certaine
éducation. Vous savez, la langue de bois, elle était assez peu débusquée dans les années 70, par exemple. D'abord, c'était la règle. Il y avait une déférence du journalisme politique à l'égard des politiques qui est dingue. Quand vous regardez les interviews politiques de l'époque, vous tombez à la renverse. Et quand on dit que le journalisme a décliné, de ce point de vue-là, c'est totalement faux. Donc, bon, donc les gens ont pris l'habitude d'entendre des politiques être bousculés, et eux-mêmes, je pense, comprennent très bien que quand un journaliste pose une fois une question, 2 fois une question, 3 fois une question, 4 fois une question, qu'éventuellement il souligne « vous n'avez pas répondu à ma question ». Il comprend très bien, il voit que le politique ne répond pas. Donc c'est une façon effectivement de casser un peu leur stratégie d'évitement. Il y en a qui sont très doués, hein. Il y en a qui sont très doués. C'est-à-dire que par exemple, vous posez une question et ils vous emmènent complètement ailleurs. Et parfois, si vous n'êtes pas vigilant, attentif, ils vous emmènent sur un truc éventuellement intéressant. Et donc ça enchaîne d'autres questions. Il n'a toujours pas répondu à la question du départ. Vous connaissez. Donc soit il répond pas, soit il vous emmène sur autre chose. Ça, c'était un peu l'esquive dans l'esquive. Donc il faut faire attention et il ne faut pas être agressif. Il faut souligner. Je pense qu'en fait, si vous soulignez tranquillement, bon écoutez, on va passer à autre chose, mais vous n'avez pas répondu à ma question, point barre. Les gens ont compris, les gens l'ont vu, ils ne sont pas dupes et finalement ça suffit. Le risque, c'est d'insister, d'être un peu trop... Si vous êtes vraiment dans quelque chose qui confine à l'acharnement, c'est contre-productif. Parce que là, on vous accuse de sortir de votre rôle. Donc c'est vrai que c'est un peu une ligne de crête. Mais voilà, c'est tout l'enjeu, effectivement, de l'interview politique. Oui. Non, moi j'avais une question sur aussi le fait, vous avez dit que vous avez eu beaucoup de médecins et beaucoup de gens qui sont venus. Est-ce que votre rêve, c'était comme votre opposant de l'autre côté? Il m'a piqué la question. Est-ce que vous auriez aimé avoir le professeur Raoult? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y a une guerre en interne dans les chaînes info en se disant non, c'est plus Jadas qui le fera, ça sera pas toi, ou vous auriez pu le faire tous les deux? Alors, je me suis jamais posé la question comme ça. Vous voyez, comme je suis innocente. Non, j'ai pas... on n'est pas monté tout de suite sur Raoult. On a laissé le professeur s'épanouir. Et puis ensuite, effectivement, David, comme il l'avait dit, l'a appelé tous les jours, tous les 2 jours. Il l'a relancé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Pujadas. Alors, vous allez me dire, c'est de la langue de bois, mais ça peut exister aussi, le respect confraternel. Non, mais ma question, c'était... J'ai un immense respect pour son émission. Et je me suis pas... Alors, je vais vous dire, je me suis pas positionnée à côté de David. D'accord. Il n'a pas l'habitude de partager vraiment à deux, ce qu'il fait très fréquemment, comme je l'ai fait avec lui. Il avait interviewé Bruno Le Maire, je suis venue avec l'anglais, il a posé, et comme ça qu'il procède, il fait 10 minutes de questions tout seul, et puis après il laisse les autres intervieweurs faire valoir leur curiosité. Bon, là, c'était un tête-à-tête à Marseille, donc c'était différent. Mais vous auriez aimé l'interviewer ? Oui, j'aurais aimé. Ça aurait été comme un exercice journalistique, comme un exercice de style. Voilà. Mais je ne suis pas du tout frustrée. Et il y aura d'autres. Puis même, vous n'auriez pas pu comprendre parce que vous êtes que bonne à regarder du football et vous ne connaissez pas les scientifiques, vous savez, Elisabeth. Voilà. Je ne pense pas qu'elle se serait laissée déstabiliser. Gilles évoquait tout à l'heure la défiance face aux journalistes, des critiques, des suspicions de complicité, etc. Est-ce que vous leur parlez avant à vos invités? Est-ce que vous avez des relations avec les politiques en dehors de ces interviews? Une question que se posent beaucoup les auditeurs. Oui, alors moi je suis pas du tout des gens de ceux qui il y a différentes écoles. Moi j'estime que pour bien interviewer, il faut comprendre les coulisses. Et pour comprendre les coulisses, il faut les rencontrer. Il faut pour démystifier, pour essayer de voir comment s'est fait le processus de décision, le processus d'une éviction, d'un choix. Si vous ne faites que rencontrer en face à face les politiques dans un studio, vous n'irez pas voir derrière la porte ou par le trou de la serrure. Donc moi je ne suis pas du tout des journalistes qui disent non, je ne mange pas de ce pain-là, je ne les rencontre pas en dehors. Si je les rencontre, je rencontre des députés obscurs qui n'ont jamais accès au studio
de télévision ou de radio. Si, je les vois, j'essaye de comprendre et je trouve ça important pour ne pas être dupe après du discours qu'on vous sert. Moi, Voilà. je voulais savoir, Elisabeth, comme vous êtes une jolie femme, est-ce que les hommes politiques continuent, parce qu'à une époque, on dit qu'ils draguaient les journalistes, est-ce qu'ils essayent de vous séduire ou pas, ou ça, c'est une époque révolue? Pas très flatteur si je vous dis non. Hein. Donc ils essayent de vous séduire ou pas? Ça vous arrive? Je vais dire que je suis sexiste en laissant entendre que c'est pas flatteur. Bon, alors on oublie. Non, mais même la question est sexiste parce qu'il ne l'aurait pas posé à un homme, Gilles, pardon. Non, mais on sait qu'ils sont un peu lourdeaux, les hommes politiques, enfin qu'ils sont dragueurs, les hommes politiques. Ouais. Et les femmes éventuellement. Et les femmes aussi. Ah Il y bon? en a, bah oui, ça peut arriver. Vous pensez qu'il y a des femmes qui draguent Patrick Roger? C'est vrai que ça peut arriver, ça. Ouais. Écoutez, ça a été. C'est vrai qu'à une époque où les relations des hommes-femmes étaient différentes, où la place des femmes journalistes était différente, on sait très bien qu'il y a même des directions de médias qui ont choisi délibérément des femmes pour essayer d'aller. Catherine Ney le rappelait, Catherine Ney le dit sans embâche, et pourtant elle a une forte personnalité, c'est une très grande journaliste politique, mais voilà, il y a eu des stratégies comme ça. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Oui, c'est une autre époque. Une autre époque. Après, qu'il puisse y avoir des bonnes ondes entre un homme et une femme, entre une femme et une femme, et un homme et un homme, qu'est-ce que c'est la vie. Oui. Et la vie, elle existe aussi, parfois, elle déborde aussi dans un cadre professionnel. Mais pour répondre à la question telle que vous l'avez posée, la réponse est non. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse compétition entre chaînes pour les invités politiques? Les chaînes d'information, les radios se sont multipliées avec des rendez-vous politiques tous les matins. C'était, je crois, une de vos craintes d'ailleurs, en passant de RTL, qui était quand même poids lourd de l'audience, d'arriver sur une chaîne d'infos comme ça. Alors, il y a une compétition féroce, mais elle est féroce. Mais même en étant un média, RTL n'est plus leader, mais à une époque, il a quand même longtemps été leader. Même en étant un leader ou un poids lourd, en disant un poids lourd, elle est terrible. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé le journalisme, il y a quelques années, Valérie, il y avait quoi? Il y avait 3 matinales. Oui, c'est ça. Maintenant, il y en a combien? Il y en a 17. Enfin, comment ils font leur choix? En fonction de l'audience, en fonction de l'intervieweur, à votre avis? Ça dépend de l'émetteur. Ça dépend de l'émetteur, ça dépend de l'intention de l'émetteur. Alors, ce que j'appelle l'émetteur, c'est l'invité. Si l'invité a un message très puissant à passer, il ira aux 20h de TF1. Ça, c'est le gros ministre, et puis c'est statutaire. S'il vient pour simplement qu'on l'invite et qu'il vient faire du commentaire, honnêtement, à ce titre-là, moi, ce qui est fascinant, c'est que tous les médias se valent. Ce qui est important maintenant, c'est la force du message. Si vous avez un message qui est fort, et vous allez sur Radio Romorantin, il aura de l'écho. Vous savez comme moi, il aura de l'écho, parce que les échos sociaux, de toute façon, se chargeront de le diffuser. Donc, il y a à la fois une concurrence qui est très féroce pour les invités qui ont, à un moment donné, soit qui ont un message très précis à délivrer, soit qui sont les acteurs de premier plan à ce moment-là. Castaner, aujourd'hui, tout le monde le veut. Et celui qui l'aura, il aura décroché le gros lot. Donc vous êtes dessus. On a compris que vous étiez dessus. On est sur la bête. On est sur le travail la bête. Merci beaucoup, Elisabeth. Je sais qu'on est qu'il y a la pub. Je voulais juste vous remercier pour une chose que vous avez faite, qui était Ruban Rouge, qui était la première émission sur le sida. Et vous avez fait un travail avec Serge Effès qui était juste incroyable à un moment très compliqué sur France 3. Et pour ça, je vous remercie. Je suis très content de vous avoir eu dans l'émission média de Valérie Expert sur Sud Radio. Je suis très touchée, Gilles, de cette évocation. C'était une émission qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, même sur le service public. On avait des gens qui étaient malades, mais vraiment dans des états. C'était avant les trithérapies. Et c'est une évocation qui me touche énormément. Merci à vous, merci à vous, Gilles, et merci à tous les deux. Merci, Elisabeth Martichoux. Donc, tous les matins sur LCI, 8h30, l'interview politique, 24h Pujadas, la séquence Les Partis pris, et puis sur LCP, État de santé. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant pour évoquer cette difficulté qu'on peut avoir à retourner au travail. À tout de suite sur Sud Radio.